Salut à toutes et à tous les voyageurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo du mois et aujourd'hui ça va être une découverte d'un séjour. Donc quel pays est-ce qu'on va aller? La réponse se trouve dans cette petite enveloppe. Nous allons aller en Argentine. Et oui, parce que comme vous le savez, la finale de la Coupe du Monde c'était entre l'Espagne et l'Argentine. Et j'ai déjà fait l'Espagne, donc forcément c'est l'Argentine. Et je félicite quand même l'équipe de France pour ce magnifique parcours. Je vais pas vous expliquer encore pour une énième fois comment va se dérouler ma vidéo. Vous le connaissez déjà. Donc si vous êtes prêts, on y va. L'Argentine est un pays d'Amérique du Sud bordé par le Chili à l'ouest, la Bolivie et le Paraguay au nord, le Brésil et l'Uruguay au nord-est et l'océan Atlantique à l'est et au sud. Elle a pour capitale Buenos Aires. Sa monnaie nationale est le peso argentin. C'est l'un des pays les plus développés du continent latino-américain, la troisième puissance économique d'Amérique latine après le Brésil et le Mexique, que ce soit en PIB ou en pouvoir d'achat. Il connaît cependant une crise économique depuis les années 2010, marquée par une forte inflation et la hausse de la pauvreté. Elle joue un rôle majeur dans la centralisation et la mise en place du Mercosur, dont elle est l'un des membres fondateurs. Avec ses vastes ressources naturelles et son importante production agricole, une terre du Congo, des immenses plaines de la Pampa, des glaciers de Patagonie et les célèbres chutes d'Iguazu, l'Argentine est le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud. L'Argentine est le pays ayant la deuxième plus grande superficie du pays d'Amérique du Sud, derrière le Brésil avec environ 2 800 000 km², soit 5 fois plus grande que la France. Ce vaste territoire englobe une variété de paysages, donc de déserts arides aux forêts tropicales, en passant par les montagnes enneigées et les vastes plaines. Comme je le disais, le pays est divisé en plusieurs écorégions, chacune ayant ses propres caractéristiques. La première, c'est la Pampa, qui est connue pour ses vastes plaines fertiles. Elle est le centre de l'agriculture argentine. La Patagonie est une région qui se caractérise par ses paysages spectaculaires de montagnes, de glaciers et de steppes qui abritent des espèces comme le guanaco et le nandou. Au nord-ouest de l'Argentine, cette région montagneuse est riche en diversité culturelle et écologique. Et enfin, la Selva Misionera, qui est une partie de la forêt atlantique, et cette région abrite une biodiversité incroyable, y compris des espèces en danger comme le jaguar. Deuxième partie. Parmi les musiques traditionnelles d'Argentine figure le tango, né dans les faubourgs de Buenos Aires à la fin du 19e siècle. D'abord dansé par les classes populaires, il est ensuite devenu un symbole national. Les instruments typiques sont le bandoneon, le piano, le violon et la contrebasse. Le tango est aujourd'hui reconnu comme un élément important de la culture argentine. Parmi les compositeurs et interprètes célèbres, on peut citer Carlos Gardel et Astor Piazzolla qui ont profondément renouvelé le genre. On peut également citer Jorge Luis Borges et Ernesto Sabato parmi les grands écrivains argentins. L'Argentine possède une grande variété de plats influencés par les traditions italiennes, espagnoles et indigènes. Les plats typiques comprennent notamment les empanadas, le locro, les humitas, le puchero, l'asado, qui est un barbecue traditionnel, ou la milanesa. Le maté est la boisson nationale. Il est préparé avec des feuilles de yerba mate. Les desserts populaires sont le dulce de leche, autrement appelé la confiture de lait, les alfajores. Le dulce de leche est une spécialité sucrée
préparé à base de lait et du sucre. Le locro est un ragoût à base de courges, de maïs et de haricots. Troisième partie, les coutumes. Le drapeau de l'Argentine est, avec les armoiries de l'Argentine, l'hymne national argentin et la cocarde, l'un des 4 symboles nationaux de la République argentine. Il est constitué de 2 bandes bleues layettes horizontales séparées par une bande blanche. En son centre est placé un soleil doré, le Sol des Mayos, rappelant le dieu inca solaire Inti. Un rayon du soleil sur 2 lignes rectilignes, alors que les autres rayons de l'astre sont ondulés conformément à la représentation héraldique européenne. Il a été créé le 27 février 1812 par le général Manuel Belgrano dans la ville de Rosario à partir des couleurs de la cocarde argentine. Il a été approuvé par le Congrès comme drapeau national le 25 juillet 1816, quelques jours après la déclaration d'indépendance. Les drapeaux de plusieurs pays latino-américains s'inspirèrent du drapeau argentin. Parmi les dates les plus importantes, on peut retrouver le Jour national du souvenir pour la vérité et la justice qui a été lancé la première fois le 24 mars 1976 en référence au coup d'État militaire du général Jorge Rafael Videla. La deuxième date importante, c'est le jour des Malawines, commémoré le 2 avril 1982 pour commémorer la guerre des Malawines. La fête de la Révolution a commencé le 25 mai 1810, suite à la mort du général José de San Martín, qui est maintenant le 17 août, l'un des héros de l'indépendance sud-américaine. Quatrième partie, les anecdotes insolites. Première anecdote. Souvent cité comme le pays comptant le plus de psychologues par habitant, on estime qu'il y a un psychologue pour 400 à 500 personnes en Argentine. Deuxième anecdote. Chaque 29 du mois, il est de tradition de manger des gnocchis. Selon la coutume, on place un billet sous l'assiette avant de commencer à manger, afin d'attirer la prospérité le mois suivant. En troisième anecdote, le bidet est extrêmement courant dans les logements argentins, au point d'être presque indispensable, ce qui n'est plus du tout le cas chez nous en France. Et enfin, Buenos Aires est souvent considérée comme étant la ville avec la plus forte densité de librairies au monde. On y compte 700 librairies, soit une pour 3000 à 4000 habitants. Cinquième partie, le séjour type. Pour le premier séjour, pourquoi pas ne pas aller à Buenos Aires pour s'installer dans un premier temps à l'hôtel, puis découvrir la Plaza de Mayo, ensuite visiter la Casa Rosada, se balader à Puerto Madero et terminer par un dîner dans un restaurant traditionnel avec un asado. Pour le deuxième jour, pourquoi pas visiter les incontournables de Buenos Aires, avec le quartier coloré de la Boca, le musée Quinquela Martín, qui est un musée consacré au peintre Benito Quinquela Martín, inspiré de la vie de quartier, le cimetière de Recoleta, connu pour son architecture et ses célébrités, ensuite un déjeuner japonais et pourquoi pas un spectacle de tango en soirée. Le jour 3, pourquoi ne pas aller aux chutes d'Iguazú? Le parc national d'Iguazú s'étend sur 67 000 hectares. Vous pourriez faire le circuit supérieur et inférieur, visiter également la gorge du diable, la légende des chutes, que vous pourriez découvrir également tout au long de votre parcours, et observer la faune tropicale. Pour le jour 4, direction la Patagonie, avec un vol vers El Calafate, qui est la porte d'entrée du parc national des glaciers. Visiter Perito Moreno, dont sa superficie est d'environ 250 km². La croisière au pied du glacier. Et enfin, pourquoi pas observer les blocs de glace qui se détachent et qui offrent un spectacle incroyable. Le jour 5,
Faire une randonnée en Patagonie en partant de El Calafate. Faire une randonnée jusqu'au mont Fitzroy, qui signifie fils du roi. Observer ses nombreux paysages et passer une nuit à El Calafate. Pour le jour 6, pourquoi pas visiter Mendoza avec un vol en direction de Mendoza, au cœur de la région viticole de l'Argentine, découvrir les vignobles, déguster les bons vins argentins, sur une magnifique vue sur les Andes, et enfin une balade dans les domaines viticoles. Et pour le jour 7, il faut bien rentrer en France, donc vous pourriez acheter des souvenirs, acheter du maté, du cuir ou du dulce de leche, faire une dernière promenade dans San Telmo, dans une atmosphère bohème et un des quartiers les plus anciens, et enfin retourner en France. Et enfin, dernière partie, vous le savez, les mots-clés. Alors pour les mots-clés, bon, je vais pas vous les redire parce que la langue centrale de l'Argentine, c'est l'espagnol. J'ai déjà fait une vidéo sur l'Espagne. Je vais tout simplement vous la réafficher, comme ça vous pourrez screen si vous le souhaitez. Toutefois, même si quelques mots espagnols suffisent pour voyager, apprendre quelques expressions argentines permettra de créer plus facilement un contact avec les habitants réputés pour leur accueil chaleureux et leur grande convivialité. Donc j'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, partager. Et dites-moi la prochaine destination que vous voudriez faire, que vous voudriez que je fasse. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, je vais partir de mon côté 2 semaines en vacances. Je reviendrai donc en septembre. Et d'ici là, n'oubliez pas que rester, c'est exister, voyager, c'est vivre. Hasta pronto!